Le génie du Buëch, de François Querelle, alias Le Valton. Comme tous les matins, j'étais en train de marcher, le long du Buëch, au bout du chemin de la digue de la Valette. Mon vieux chien canaille n'arrêtait pas de faire le fada dans les genêts. Le chemin n'était pas bien large. Il était parsemé de pierres irrégulières qui affleuraient. Cela ne facilitait pas ma promenade, mais c'était si beau. Au début de l'été, j'ai marché comme sous une voûte de végétation, avec le bruit du Buëch qui coulait, en bas, le long du chemin. Soudain je trébuchais sur ce que je croyais être une mauvaise pierre. Je me baissai, et en grattant un peu, je dégageai une vieille lampe à huile, comme celle que ma cousine Margot avait trouvée, il y a quelques années, pas loin de là, dans la plaine, à la Valette. Je la ramasse donc cette foutue lampe, et la frotte pour enlever la terre accumulée par le temps. Je frottai un peu plus fort, pour retirer une couche bien agglomérée sur le couvercle. Aux surprises, un grand génie bleuté en sortait. Si j'avais pu me douter. Le génie, lui, flottait là, au-dessus du sol, juste à côté de moi. Tandis que canaillolait à la mort, courageusement planqué derrière moi. Le génie ne semble pas avoir l'air ravi de se retrouver là. Il me dit, en faisant un drôle de mouvement des mains, « Mais tais-toi, le chien. » Ce qui calma mon chien, sur le champ. « Dis donc toi, tu es content. Tu m'as libéré de cette foutue lampe. C'est la 4e fois ce mois-ci, et je commence à en avoir à l'obignou, de Valuton. Alors tu peux oublier les 3 vœux habituels, car je ne t'en accorde qu'un seul. Alors réfléchis bien avant de te décider. » Je m'assis sur le sol, à côté de mon chien, et réfléchis longuement. Fallait pas gâcher. Au bout d'un moment, je me remis debout, et étreint par l'ampleur de ma décision. Voici mon vœu. J'ai toujours rêvé d'un voyage à Tahiti. Malheureusement j'ai peur de l'avion, et je souffre du mal de mer. Pouvez-vous me construire un pont? Oui, c'est ça, un pont jusqu'à Tahiti, pour que je puisse m'y rendre en voiture. Le génie ne dit rien pendant quelques secondes, puis éclata de rire. Mais c'est complètement impossible ton truc. Pense donc à ce qu'il faut utiliser comme matériau pour construire un tel pont. Pense aux milliers de tonnes de béton qu'il me faudra couler. Pense aux milliers de tonnes d'acier à boulonner. Pense également à toutes les autorisations administratives qu'il me faudra négocier et obtenir. Et j'en oublie, certainement. Bon, écoute-moi bien, je suis un génie, d'accord, mais je ne peux pas faire de miracle. Il faut tout de même rester dans le domaine du raisonnable. Non, demande-moi autre chose. Ton souhait est bien trop compliqué à réaliser. Déçu, je me remis à réfléchir. Au bout de quelques minutes, autre chose me vint à l'esprit. Voilà, j'ai été marié 4 fois. J'ai divorcé 4 fois. Mes femmes m'ont toujours dit que je ne m'intéressais pas à elles, que j'étais complètement insensible. Alors, ce que je voudrais, c'est comprendre les femmes. J'aimerais savoir ce qu'elles ressentent et ce qu'elles pensent lorsqu'elles sont silencieuses. J'aimerais savoir pourquoi elles pleurent, ce qu'elles veulent vraiment dire. Lorsqu'elles disent non, j'aimerais pouvoir aussi les rendre heureuses. Bref, j'aimerais comprendre leur psychologie. Le génie, surpris, me regarda un long instant, puis me demanda « Dis-moi, le pont dont tu m'as parlé tout à l'heure, tu le veux, avec 2 ou bien 3 voies ?»